Bonjour et bienvenue dans Riben Nati, l'émission dans laquelle nous découvrons les vertus cachées de notre si belle nature. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un végétal communément regroupé parmi les légumes racines sous les tropiques. Je veux parler du manioc. À la base de l'alimentation de très nombreux pays dans le monde, le manioc est un arbuste vivace mesurant entre 1 et 3 mètres de hauteur. Il possède des racines divisées en faisceaux de tubercules pouvant mesurer de 30 à 50 cm sur 5 à 10 cm de diamètre. Chaque tubercule pèse généralement entre 2 à 5 kg. Les fleurs sont regroupées en grappes et sont de couleur blanc verdâtre tachetée de pourpre. Le fruit est une petite capsule ronde à 3 loges. Originaire d'Amérique du Sud, le manioc serait probablement issu du Brésil. Le mot manioc est un mot d'origine tupi-guarani et proviendrait de la contraction du mot mani et de oka qui veut dire le domicile, la maison. Le mythe tupi raconte que la déesse Mani, qui a la peau blanche, a établi son domicile dans la racine de la plante, d'où le mot manioc. Aux Antilles-Guyane, il est connu sous les noms de manioc doux, manioc amer, cassava et manioc et camanioc en créole. Dans la Caraïbe anglophone, cassava et dans la Caraïbe hispanophone, yucca. Connu pour ses racines comestibles, le manioc a été introduit aux Antilles par les Amérindiens et se développe désormais dans toute la région pantropicale. Il pousse préférentiellement sur les sols légers dans les zones ensoleillées et humides. Il existe deux principales variétés de manioc que l'on différencie grâce à leur épiderme. Le manioc doux possède un épiderme épais qui se détache facilement, tandis que le manioc amer possède un épiderme mince qui adhère au tubercule. Retrouvons maintenant nos spécialistes de la recherche et de la santé qui vont nous en dire plus sur le manioc. Alors nous sommes en bordure d'un champ de manioc. Le manioc est un arbuste, on le voit, de la famille des Euphorbiacées. Donc c'est la même famille que le carapate par exemple. Les feuilles de cet arbuste ressemblent un petit peu à celles du fromager. Alors voici l'extrémité d'une tige où l'on voit des feuilles de différents âges. Donc une feuille très très jeune mais qui a déjà tous ses lobes. Une qui est un petit peu plus âgée avec des lobes un peu plus développés. Mais la différence entre les deux, c'est simplement que cette feuille-ci contient plus d'eau que celle-ci. Celle-là contient encore un peu plus, celle-là encore un peu plus, celle-là un peu plus. Et en fait, entre ce stade et celui-ci, c'est juste l'injection d'eau qui permet à la feuille d'avoir sa forme et sa dimension définitive. Ce sont de vrais capteurs solaires qui permettent à la plante de capter à peu près 1% de l'énergie du soleil, de la transformer en sucre, et une partie de ces sucres va dans les racines, dans les tubercules qui nous servent à récupérer donc, la fécule de manioc. On voit qu'elles ne sont pas tout à fait entières, elles sont découpées en lobes, et ces lobes-là sont un petit peu comme les doigts d'une main, c'est un peu comme la feuille d'un fromager. Et donc ce sont des feuilles qu'on appelle palmati-lobées, qui dans cette variété ont le pétiole rouge. On le voit sur tous les pétioles. Donc cette variété-là, elle est un petit peu différente. On l'appelle manioc doux, mais il fait partie de la même espèce que les autres pieds, où le pétiole va être plutôt blanchâtre. En réalité, la différence entre ces deux variétés, c'est la richesse du pied en substances qu'on appelle des cyanosides, qui sont des poisons et qu'il faut absolument enlever avant la consommation du manioc. Alors on voit sur la tige les cicatrices des anciennes feuilles, et ici sur cette feuille qu'on vient d'enlever, on voit un latex qui suinte très lentement. C'est le propre de beaucoup de Forbiacées. Et ces feuilles, donc, elles tombent au fur et à mesure que la tige s'accroît. Elles sont disposées en forme d'hélice. Et on voit sur les portions les plus anciennes de la tige, à la base, à l'aisselle de chacune de ces cicatrices, les bourgeons. Ces bourgeons qui sont à l'origine des ramifications, par exemple,
de cet arbuste. Alors, il n'est pas autochtone à la Guadeloupe, mais il a été amené avec les Kanawha par les premiers Amérindiens. Donc il y a déjà plusieurs milliers d'années. Et ce qui est intéressant dans cette espèce, c'est pas ses fleurs, qu'on va d'ailleurs très peu voir parce qu'il ne se reproduit très peu par voie sexuée. Ce qui est important, c'est surtout ses racines. Pourquoi? Parce que ces racines, on les voit ici. Voilà le diamètre normal. Et ici, on a une racine qui s'est gonflée, qui s'est tubérisée en accumulant des réserves de glucides dont on va faire ensuite de la farine de manioc et de la cassave, etc., etc. Donc voici une extrémité de tubercule. En voilà d'autres qui sont relativement allongées, mais toujours gonflées par rapport à un diamètre normal qui serait beaucoup plus faible. Donc ces tubercules, ils sont extraits du sol. Lorsque l'ensemble des feuilles commence à jaunir, ça indique qu'ils sont à maturité. Voilà. Alors, autant le latex peut suinter assez facilement sur un pied, autant dans la racine, qu'il s'agisse de l'enveloppe de la racine ou alors, même si on peut peler en dessous, on voit que cet épiderme s'enlève très facilement, on constate que la racine est en quelque sorte beaucoup plus sèche. Tout simplement parce que une racine tubérisée, tubercule, du fait de sa fonction de réserve, il faut absolument qu'elle enlève un maximum d'eau pour ne pas que l'eau vienne dégrader les sucres. Voilà. Ce sont d'ailleurs ces réserves qui permettent, en coupant une racine en différents morceaux, d'avoir autant de pieds de manioc de manière donc végétative, sans avoir besoin donc, de toutes les contraintes de la reproduction avec des fleurs. Le manioc, également connu sous le nom scientifique de Manio esculenta, appartient à la famille des Euphorbiaceae. La racine de manioc est riche en glucides. C'est une excellente source de vitamine C, de potassium, de fer, de magnésium et une bonne source de vitamines B1 et B6. Malgré sa richesse en amidon, la racine de manioc possède un indice glycémique faible égal à 55. Les feuilles riches en vitamines peuvent être consommées comme des épinards. Le manioc doit impérativement être cuit avant d'être consommé, car il contient de l'acide cyanhydrique, qui est une substance toxique pour l'homme. À l'origine, l'acide cyanhydrique constitue une défense naturelle du manioc contre les parasites qui peuvent l'attaquer. La consommation de feuilles de manioc de racines crues peut conduire à une intoxication qui se traduit par des vomissements, des douleurs abdominales, des vertiges et une gêne respiratoire. À forte dose, nous observons une détresse respiratoire aiguë et des convulsions. Par ailleurs, le manioc doit être consommé avec prudence par les personnes souffrant de troubles de la thyroïde. En effet, certains aliments, lorsqu'ils sont consommés en très grande quantité, inhibent la captation de l'iode par la glande thyroïde, ce qui empêche la fabrication normale des hormones thyroïdiennes. On les appelle aliments goitrogènes, car ils peuvent à terme causer un goitre, c'est-à-dire une augmentation du volume de la glande thyroïde qui se manifeste par un gonflement au niveau de la base du cou. La pharmacopée végétale caribéenne Tramil recommande l'usage de la feuille écrasée en application locale contre les maux de tête et contre les mycoses interdigitales. Il est conseillé de bien laver les feuilles avant utilisation afin d'empêcher toute contamination. Le manioc est une plante d'une importance considérable au point de vue mondial, mais surtout au point de vue tropical. Parce que si c'est la première plante à tubercules des pays tropicaux, puisque la pomme de terre est essentiellement nordique, des pays du Nord, le manioc n'a pas de grande importance au plan du commerce international. Produit en quantité considérable, il se consomme essentiellement sur place. Son importance est vitale du côté vivrier pour les populations tropicales. Alors, c'est une plante qui est originaire, on le sait, d'Amazonie. Et jusqu'à maintenant, l'Amazonie n'a pas livré tous ses secrets sur les capacités de cette plante, notamment quant à sa conservation, que les Indiens Tucano arrivent à faire durer pendant 1 an. Le manioc produit de l'amidon et ils ont des techniques pour conserver cet amidon dans le sol pendant 1 an.
c'est assez curieux. Ils font des fêtes avec ça extraordinaires pendant lesquelles ils répandent le manioc, ils envoient le manioc en l'air. Enfin, vraiment, c'est une fête de dispersion des réserves de manioc. Alors, la plante a cette curiosité que c'est une des rares plantes qui sont toxiques à un niveau très élevé avec l'acide cyanhydrique qui est dedans. Et pourtant, on préfère le manioc amer, toxique donc, au manioc non amer, qui a très peu de produits toxiques dedans. Pourquoi? C'est qu'après les enquêtes qu'on a faites en Amérique centrale, en Amérique du Sud, on se constate que les populations préfèrent les produits fabriqués à partir du manioc amer. C'est une question de goût, de caractéristiques gustatives. Autre particularité dans la consommation du manioc, il y a au moins une zone entière de l'Afrique centrale où ce n'est pas le tubercule qui est le plus important, c'est la feuille. Et cette feuille non seulement possède des qualités nutritionnelles importantes au point de vue protéines, que n'a pas le manioc, mais en plus, on enveloppe les produits de la racine dans des bâtons, on les enveloppe avec les feuilles et on sélectionne les variétés de manioc pour leurs feuilles plus que pour leurs racines. On a des particularités intéressantes dans la consommation du manioc et il faut dire qu'il y a aujourd'hui une collection de plus de 6000 variétés en Colombie, à Cali, et que donc le manioc a de très beaux jours devant lui pour nourrir encore l'humanité tropicale. Donc dans la recherche qui s'est faite depuis à peu près une décennie de sources nouvelles de carburant à partir des végétaux, le manioc, par sa capacité de production très élevée, joue un rôle important. Et on sait qu'à partir du manioc, on peut avoir aisément des quantités très importantes de carburant végétal, disons. Mais, s'il y a des productions de manioc assez importantes avec une base industrielle, l'essentiel du manioc est produit dans les conditions artisanales chez des petits paysans. Et par conséquent, on ne peut pas prélever sur ce qui sert à la nourriture des éléments qui permettraient une industrialisation pour les pays du Nord. Donc il y a une contradiction qui n'a pas été élevée, c'est pourquoi c'est le maïs qui est préféré pour les carburants végétaux et le manioc, malgré ses potentialités énormes, qu'on ne peut pas les tubercules tropicaux, n'est pas coté à ce niveau-là. Merci à tous nos intervenants pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle plante. Soyez à l'heure et continuons de protéger l'eau verte qui nous entoure. Et à la prochaine.